Que cela soit dans Excel, Power BI ou autre, Power Query peut être un formidable outil pour automatiser tous les retraitements que vous faites sur vos sources de données. Personnellement, je trouve que ça fait partie vraiment des outils qui peuvent vous faire gagner un temps fou, que vous ayez un profil métier ou IT. Pour commencer, qu'est-ce que Power Query? C'est un moteur de transformation et de préparation de données. Vous allez me dire, mais c'est quoi une transformation? En fait, c'est juste le fait de passer vos données d'un format, d'une structure, à une autre. Par exemple, sur un fichier Excel, ça peut être l'idée de supprimer des colonnes, filtrer des lignes, et à la fin, vous allez avoir les données qu'il vous faut pour pouvoir faire vos analyses ou vos reporting. Point intéressant à noter, Microsoft nous dit que les utilisateurs professionnels consacrent jusqu'à 80% de leur temps à la préparation des données, ce qui retarde leur travail d'analyse et de prise de décision. L'idée est donc de vous faire gagner du temps en automatisant facilement les différents retraitements que vous allez faire sur vos données. Power Query va donc ainsi se retrouver entre vos sources de données et les applications que vous utilisez comme Power BI et Excel dans lesquelles il est disponible. On va revenir sur ce point-là un peu plus tard, mais ce qui est important de retenir ici, c'est que ça sous-entend que Power Query est disponible gratuitement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Un use case classique qui devrait parler à tout le monde, c'est le cas où vous avez un fichier Excel, une extraction par exemple, que vous récupérez tous les mois. Dessus, vous faites tout un tas de retraitements. Grâce à Power Query, vous n'aurez plus qu'à faire vos transformations une seule fois, et elles s'appliqueront tous les mois sur vos données actualisées. Si on va un peu plus dans le détail, Power Query est ce qu'on appelle un ETL. C'est-à-dire qu'il remplit 3 fonctions principales. Extract, Transform et Load. C'est-à-dire qu'il va vous permettre de vous connecter à des données, de les transformer, de les retraiter, et de les charger dans la solution que vous aurez choisie. Et plus précisément, Power Query est un ETL low-code. C'est-à-dire que dans la solution, l'interface va vous permettre de faire beaucoup de choses en évitant d'utiliser des langages de programmation, du code. Et ça aussi c'est cool, parce que ça le rend facilement accessible et donc vous allez pouvoir le prendre en main très rapidement. Bon, comme je vous l'ai dit, Power Query remplit 3 fonctions principales. L'extract, c'est la première étape. Quand on utilise Power Query, c'est le fait de se connecter à une ou plusieurs sources de données à l'aide de connecteurs natifs. En fait, les connecteurs vont permettre de faire le lien entre vos sources de données et Power Query afin de récupérer vos données. Vous avez sous les yeux l'interface de Power Query. Pour le moment, aucune source n'est connectée. Pour y remédier, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Nouvelle source ». On a alors une fenêtre qui s'ouvre avec l'ensemble des connecteurs qui vont être disponibles, donc des sources de données que vous allez pouvoir utiliser dans Power Query. Rapidement, vous avez notamment des fichiers Excel, CSV, JSON et PDF, la possibilité de vous connecter à la plupart des bases de données sur le marché, SQL Server, Oracle, BigQuery, Redshift ou Snowflake. Les solutions Microsoft sont forcément très bien intégrées. On retrouve la Power Platform et les solutions Azure comme SQL Azure, Analysis Services et Azure Databricks. Dans les services en ligne, vous allez pouvoir retrouver du SharePoint, Dynamics, Salesforce ou encore Google Analytics. Enfin, dans Autres, vous pourrez vous connecter à des sites web pour récupérer des données dessus, à des API, ou encore créer des scripts Python et R. Une fois que vous avez sélectionné votre source de données, vos données vont apparaître dans la fenêtre centrale, prêtes à être transformées. C'est à présent l'heure de la seconde étape, les transformations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir effectuer des actions sur vos données pour les préparer, les structurer, les mettre en forme, pour mieux répondre à vos besoins. Vous allez ainsi pouvoir supprimer des colonnes, filtrer des lignes, ou aller plus loin en créant par exemple des regroupements. Et tout ça en quelques clics. L'idée derrière, c'est que vous n'allez faire vos transformations qu'une seule fois lors de la création. Après, automatiquement, elles vont s'appliquer à vos sources de données quand elles vont être mises à jour. Par exemple, un fichier Excel qui est mis à jour, ou une base de données dans laquelle on aura une table où des enregistrements sont rajoutés. Pour mettre à jour vos données, il suffit tout simplement de rafraîchir les données, il y a un bouton qui est dédié pour ça, et ça va refaire la connexion entre votre source de données et Power Query. Une fois vos données prêtes, c'est le moment de la dernière étape, celle du load, le chargement. Power Query actuellement est disponible sur Excel, Power BI ou encore SSAS dans les versions bureau, mais également en ligne à travers d'autres solutions comme Power Apps, Power Automate ou encore Azure Data Factory. Donc vous allez pouvoir faire vos transformations et préparer vos données pour les charger dans ces diverses solutions. En fait, Power Query se situe entre vos sources de données et les solutions dont je viens de parler. C'est pour ça que Power Query ne stocke aucunement vos données sont simplement visualisées à l'écran pour effectuer vos différentes transformations, et c'est lorsque vous allez les load, les charger, qu'elles vont être stockées, par exemple dans Power BI. Un point intéressant à noter, c'est que globalement, l'expérience est la même sur les différentes solutions que je vous ai présentées. On peut donc facilement capitaliser sur des développements, sur des compétences Power Query qui sont faites sur Excel, Power BI ou Azure Data Factory. Comme je le disais en intro, c'est un outil low-code.
Donc la majeure partie des transformations sont disponibles via l'interface. Mais derrière toutes vos actions, en fait, sont traduites dans du code qui est rédigé en langage M, comme la lettre M. Et dans l'interface, vous pouvez le retrouver à plusieurs endroits, notamment dans l'éditeur avancé, où vous pouvez voir l'ensemble du code qui est derrière votre requête, ici votre table. Même si l'interface permet de faire beaucoup de choses, il est des fois nécessaire de passer par un peu de code. Mais heureusement, il existe pas mal de ressources en ligne, comme des forums, pour vous accompagner. N'hésitez pas à partager cette vidéo à votre entourage si vous pensez à quelqu'un à qui elle pourrait être utile. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Dataseito. Ciao!